Bonjour à nouveau, c'est encore moi, Eliane Dakogan, de la chaîne YouTube Eliane Dakogan Dévotion. Je suis plongée dans une série de vidéos spéciales pour vous parler des accomplissements de Holy Mother Han, la fille unique, la vraie mère, la mère de la paix, Dr. Hak Cha Han. Je vais vous lire une citation en anglais. Je cite: People don't care how much you know until they know how much you care. Donc, je fais cette vidéo sous une pluie battante. J'espère que le son sera bon parce que je ne fais aucun montage. Donc, c'est un grand risque. Allons-y quand même. People don't care how much you know until they know how much you care. Alors, traduction, on va dire, traduction Google. On se soucie peu de vos connaissances tant qu'on ne perçoit pas votre bienveillance. C'est comme ça qu'on pourrait traduire, on va dire avec Google Translate, traduction rapide. On se soucie peu de vos connaissances tant qu'on ne perçoit pas votre bienveillance. Et c'est une citation de Theodore Roosevelt. Alors, on entend souvent cette citation dans le domaine marketing, notamment dans la vente, dans le business. Donc, j'ai cherché l'explication et je vous lis ceci. Ce dicton populaire souvent attribué à Theodore Roosevelt signifie que l'on est plus réceptif à votre savoir et à vos conseils lorsqu'on sent que vous avez à cœur le bien-être des autres. Il souligne qu'un lien émotionnel et une attention sincère sont indispensables à la confiance et à l'influence dans toute relation, du leadership à la vente. Il met en lumière le fait que l'expertise seule ne suffit pas. Il faut d'abord établir une relation de confiance et témoigner d'un intérêt véritable pour autrui afin qu'il valorise votre savoir. Donc, en gros, pour que les gens prêtent attention à toutes vos connaissances, à tout votre savoir, il faut que les gens ressentent que vous vous intéressez à eux, ressentent que vous avez de l'empathie pour eux, que vous vous souciez d'eux. Ceci m'emmène à vous lire ce court extrait de l'autobiographie de Holy Mother Han, mère de la paix, plus précisément à la page 133. Donc, un extrait de la page 133 qui dit ceci. Même les jours d'été les plus chauds, il m'est impossible d'entrer dans une piscine froide. C'est parce que, comme je l'ai mentionné, j'ai donné naissance à de nombreux enfants, dont 4 par césarienne. Pour la naissance de notre 6e fils, Yoongjin, j'étais en danger car sa tête était très grosse. Mon mari était en Europe et on m'a dit que ce serait dangereux pour la mère et le bébé si nous n'agissions pas dans les 30 minutes. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de subir une césarienne. Une fois que vous avez eu une césarienne, il devient difficile d'accoucher naturellement. Cela étant, j'ai prié avec un cœur désespéré. Pendant cette prière, la scène de la crucifixion de Jésus m'est venue. J'ai géré la douleur avec la résolution qu'en mettant au monde une nouvelle vie, je surmonterai la force de la mort qui entourait Jésus au calvaire.
Comme toutes les femmes, donner la vie m'a fait vivre le ciel et l'enfer. 4 césariennes, que ce fut difficile. Mais à chaque accouchement, j'étais prête à mourir pour l'amour de Dieu et pour une nouvelle vie. Adieu. Donc voici cet extrait de Mère de la paix. Donc, people don't care how much you know until they know how much you care. On se soucie peu de vos connaissances tant qu'on ne perçoit pas votre bienveillance. Donc, ma mission ici, c'est de vous faire percevoir la bienveillance de Holy Mother Han pour toute l'humanité et pour vous qui suivez cette vidéo. Pourquoi elle est allée jusqu'à 4 césariennes? 4 césariennes. Je suis une femme, mère. J'ai déjà vécu une césarienne, une seule, mais c'est ce que, honnêtement, je ne souhaite à aucune femme. Même si cette personne pourrait se considérer comme étant mon ennemi, je ne lui souhaiterais en aucun cas de subir cela. Donc, c'est vrai que la technologie, la médecine a beaucoup évolué, mais honnêtement, c'est pas, de toute façon, il y a l'anesthésie pour la déchirure, pour que l'enfant puisse sortir. Mais après, la douleur est atroce. Donc, imaginez la cicatrisation, mais avant la cicatrisation, la fin de l'anesthésie, il faut bien que l'anesthésie prenne fin et que vous viviez une vie normale. La douleur à l'interne, honnêtement, c'est insupportable. Et Holy Mother Han a subi 4 césariennes. Elle a accouché en tout 14 enfants. Elle a mis au monde 14 enfants. Donc 4 par césarienne, les 4 dernières naissances. Et elle a fait tout cela, pourquoi? Parce qu'elle est la mère de l'humanité, mère de la paix. Et elle n'a pas mis les enfants au monde juste pour mettre les enfants au monde. Quand vous lirez son autobiographie, vous comprendrez que ces 14 enfants, c'est 7 filles, 7 garçons. À travers ces enfants physiques représentent l'humanité en fait, à qui elle a donné naissance, pour qui elle s'est battue, pour qu'ils aient la vie. Et donc, quand on parcourt sa vie, on comprend à quel point elle a souffert pour donner naissance à ses enfants, mais elle n'a même pas eu le temps de s'occuper elle-même personnellement de ses enfants parce qu'elle était occupée à faire des tournées mondiales pour s'occuper du reste de ses enfants, toute l'humanité. Un jour, quelqu'un m'a dit, lorsque nous étions dans une conférence, et ce participant à la conférence a posé une question, la question de savoir, mais euh, en fait, il était un peu choqué, touché de savoir que Révérend Moon et son épouse ont accompli tant de choses. Ils ont eu tellement de... Ils ont beaucoup accompli, ils ont beaucoup fait, mais pourquoi comme on dit, ils ne se la coulent pas douce, quoi, dans leurs vieux jours. Ils pouvaient se reposer, passer à autre chose, prendre leur retraite, quoi. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais parce que toute l'humanité n'a pas encore reçu la bénédiction qu'ils sont venus apporter. Toute l'humanité n'a pas encore son péché originel ôté, si vous avez suivi la vidéo précédente. Ils sont venus en tant que vrais parents pour cela, pour que tout le monde puisse renaître en tant qu'enfant du parent céleste, à travers eux, les vrais parents. Ils ont cette mission-là. Donc, c'est une mission qui n'est pas, où il n'y a pas de repos du tout. Donc, et après une grossesse, une naissance, une autre grossesse, une naissance, mission mondiale, waouh, c'est vraiment, donc de l'âge de 17 ans pratiquement à l'âge de la quarantaine pratiquement, a vraiment accouché tous ses 14 enfants. Malgré la douleur, il fallait continuer, il fallait avancer. Et vraiment, particulièrement, je suis touchée parce que moi, j'ai déjà fait une césarienne. Donc, je m'imagine pas en faire 4. Elle a fait pourquoi? Parce que
c'est pas juste se martyriser le corps pour souffrir, mais c'est l'amour manifeste pour l'humanité qu'elle a incarné dans sa propre chair. Vous voyez. Alors, dans cette série de vidéos pour vous parler des accomplissements de Holy Mother, aujourd'hui, je voudrais quand même lister des points clés. Donc, après avoir lu ce court passage de son autobiographie Mère de la paix, euh, j'ai fait quelques petites recherches sur le fameux chat GPT. Donc, aujourd'hui, hein, avec la technologie, bon, on a le téléphone. Voilà, en quelques clics, vous pouvez avoir quelques informations sur Dr. Hajahan, Samyamun, l'Église de l'Unification. Alors, c'est intéressant. Je vais vous lire, hein, vous présenter ce que moi j'ai découvert sur ChatGPT, que nous savons déjà en tant qu'unificationnistes, membres de la Fédération des familles, mais qu'il est bon quand même de relayer. C'est très intéressant. Ils ont énuméré 7 points. Donc, moi, j'ai tapé les accomplissements de Dr. Hajahan pour l'humanité. Et je vais vous donc présenter littéralement ce qu'ils ont dit. Voilà, ils sont quand même assez objectifs, c'est intéressant. L'une des raisons pour lesquelles je vais sur ChatGPT, pour ne pas dire l'unique raison, c'est d'avoir des informations sur ce qui est dit sur les vrais parents, la fédération des familles, et voilà. Parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires, hostiles un peu sur d'autres plateformes, mais quand vous allez là-bas, c'est assez objectif. Bon, moi je dis que c'est objectif, mais c'est parce que c'est ce qui représente qui nous sommes réellement. C'est une bouffée d'oxygène au milieu de toutes les rumeurs dont nous sommes malheureusement les victimes. Des rumeurs, fausses accusations, fausses informations. Alors, qu'est-ce que ChatGPT a dit? Les accomplissements de Dr. Hajan pour l'humanité. Dr. Hajan Moon, épouse du défunt fondateur de l'Église de l'Unification, le révérend Sun Myung Moon, est une figure religieuse et sociale influente, principalement connue pour son rôle de leader dans cette organisation mondiale. Elle a aussi été impliquée dans de nombreuses initiatives humanitaires et éducatives. Voici quelques-uns de ses principaux accomplissements en faveur de l'humanité. Donc, moi j'ajoute là. Donc, elle a agi pour l'humanité, pas que pour la Corée, pas que pour l'Afrique, pas que pour la Côte d'Ivoire. Elle est vraiment une leader mondiale dont les œuvres sont globales pour l'humanité. Donc, quand on l'accuse de faire certaines choses, on lui reproche certaines choses. Sa carrure va au-delà de la Corée. Elle est vraiment une figure mondiale. Donc, c'est intéressant que à travers ChatGPT, on puisse avoir vraiment euh, énuméré là ce qu'elle a fait de majeur. Donc, premier point, l'enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. Vision de la paix mondiale. Dr. Hajahan Moon est une ardente défenseur de la paix mondiale et elle a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir la réconciliation et l'unité entre les peuples. Elle a exprimé son engagement à œuvrer pour une culture de la paix où les gens dépassent les différences idéologiques, religieuses et culturelles pour s'unir dans la construction d'un monde harmonieux. Initiative pour la paix. Elle a fondé plusieurs organisations et soutenu des projets visant à résoudre les conflits mondiaux. L'un de ses projets phares est la Fédération pour la paix universelle. Ils ont écrit Fondation pour la paix universelle, donc ça c'est une erreur. C'est Fédération pour la paix universelle, Universal Peace Federation ou UPF, qui se concentre sur la promotion de la paix, des droits de l'homme et des valeurs familiales. Donc, et c'est moi qui l'ajoute, on peut ajouter la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, qui est l'organisation centrale, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, après la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, où se célèbrent les cérémonies de bénédiction, où les vrais parents donnent la bénédiction.
Donc, c'est la Fédération des familles qui organise les cérémonies de bénédiction en mariage pour donner la bénédiction. Et puis, il y a la Fédération pour la paix universelle qui travaille au niveau des politiques, au niveau des dirigeants. Il y a d'autres organisations comme l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, et en anglais l'acronyme IAYSP, beaucoup d'organisations, l'Association interparlementaire pour la paix, euh, l'Association internationale pour la paix et le développement, l'Association interparlementaire pour la paix. Ça, c'est la toute dernière nouvelle organisation créée. Ça, c'est une organisation au sommet euh, qui regroupe qui regroupe beaucoup de présidents d'assemblée nationale, donc de chefs de parlement au niveau mondial. Et récemment même, malgré sa mise en détention, la mise en détention de Rolly Madran, elle a été invitée au Pakistan pour la tenue de cet événement de l'association, l'organisation interparlementaire pour la paix, qui en anglais ISC, Interparliamentary Speaker Conference, la conférence interparlementaire pour la paix. Donc, bien qu'elle soit au centre de détention, elle a été invitée comme invitée d'État par les autorités pakistanaises pour venir participer à l'organisation, à l'événement de cette organisation au Pakistan. Donc, c'est dire que elle est reconnue dans le monde entier pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Et nous, on doit suffisamment en parler. On n'en parle pas assez. C'est intéressant que ChatGPT, voilà, fasse mention de cela. Donc, on vient de parler de ce rôle majeur-là, l'enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. Et si vous faites un peu attention, presque toutes les organisations créées par Holly Madharan, c'est Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, euh, Fédération pour la paix universelle, Fédération des femmes pour la paix mondiale, et quoi d'autre? Tellement, comme j'ai dit, Association internationale pour la paix, le développement, tout est paix, 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 parce que la paix, c'est la marque déposée des vrais parents. C'est écrit quelque part dans la Bible, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, les vrais parents, Holly Madharan, sont les artisans de paix. C'est pourquoi Holly Madharan est la fille unique, parce qu'elle parle de la paix, comme Jésus était le fils unique. Elle est la fille unique, elle est artisane de paix, parce que la vraie paix vient de Dieu. Donc, les artisans de paix sont appelés fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là pour relayer la voix de Holly Madharan en tant qu'artisane de paix. Donc, ça, c'est le premier point. Enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. Donc, je lis, je commente un peu. Donc, on vient de parler donc du premier élément sur les 7 que ChatGPT a listé ici. L'enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. Deuxième élément listé, le rôle dans le mouvement interreligieux. Je lis. Promotion de l'unité religieuse. Dr. Hadjahan Moon a prôné l'unité interreligieuse, travaillant à la construction de ponts entre les différentes croyances du monde. Elle a réuni des leaders religieux de diverses traditions comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme pour discuter de questions de paix et de justice sociale. Le modèle de l'unité des religions. Son travail a été centré sur l'idée que les différentes religions, bien qu'elles aient des différences doctrinales, peuvent coexister pacifiquement et travailler ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux. Voilà, merci déjà pour ce deuxième élément, le rôle dans le mouvement interreligieux. Oui, et pour illustrer cela, la semaine dernière, parce que je fais et publie cette vidéo en ce lundi 17 novembre 2025, la semaine dernière, des leaders religieux du monde entier se sont rassemblés, ils étaient une bonne cinquantaine, pour aller saluer, rendre visite à Holly Madharan au centre de détention. Ils ont même fait une marche
religieuse, une marche pour la liberté religieuse, pour la liberté de Holy Mother Han, parce qu'ils sont allés défendre son combat, ses activités pour la promotion interreligieuse, pour la paix. Et ils étaient de plusieurs confessions religieuses différentes, notamment le christianisme, l'orthodoxe, les orthodoxes chrétiens, voilà, des moines, bouddhistes, beaucoup d'autres différents corps religieux se sont rassemblés pour témoigner que Holy Mother a vraiment agi pour l'unité entre les différentes religions. Et il y a une citation que Holy Mother dit souvent, les vrais parents disent souvent, la paix ne signifie pas l'absence de guerre, mais la présence de l'harmonie entre les peuples. Donc l'harmonie entre les peuples, donc l'harmonie entre les religions. Comment toutes les religions peuvent coexister sans se battre, sans s'entre-déchirer. Quelque part dans le principe divin, l'enseignement de base, comme je l'avais dit, le squelette, l'enseignement de base de la Fédération des familles, il est dit que cette nouvelle vérité vient pour unifier toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et créer une unité parfaite entre elles. Donc, le but des vrais parents, c'est que toutes les religions soient unies. Il n'y a pas de raison d'être divisé, surtout d'être divisé au nom de Dieu. Il n'y a pas de raison parce que Dieu est notre parent céleste à tous. Donc, nous sommes tous censés être des frères et sœurs. Alors, pourquoi nous combattre? Pourquoi lutter les uns contre les autres? Nous sommes censés être une fraternité humaine. One family under God. Une seule famille sous le parent céleste. Une famille sous Dieu. Donc, c'est le deuxième élément qu'il faut noter, le rôle dans le mouvement interreligieux. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'activités interreligieuses sous l'égide de Holy Mother. Troisième élément noté par ChatGPT ici, c'est les efforts éducatifs. Donc, nous avons parlé de, premièrement, l'enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. Deuxièmement, le rôle dans le mouvement interreligieux. Troisièmement, les efforts éducatifs. Je lis. Éducation pour la paix et les valeurs familiales. Elle a mis en place plusieurs initiatives éducatives visant à enseigner les valeurs de la famille, de la paix et de la réconciliation. L'un des projets notables est la Fédération pour l'unité familiale mondiale. Oh oui, ça c'est une erreur de ChatGPT là. C'est la Fédération des familles pour la paix mondiale unité et l'unification. Donc ils ont écrit ici Fédération pour l'unité familiale mondiale. Soit. L'un des projets notables est la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, qui promeut des programmes de développement de la famille pour renforcer les structures familiales dans le monde entier. L'Académie de la paix. En tant que fondatrice, elle a encouragé des générations de jeunes à s'engager dans des initiatives de paix et à adopter des valeurs humanitaires dans leur vie quotidienne. Donc, le nom de cette académie, Universal Peace Academy, donc on pourrait traduire par Académie pour la paix universelle. Mais sinon, on emploie toujours l'anglicisme. Universal Peace Academy, UPA. Voilà. Alors, donc les vrais parents nous enseignent que la famille est l'école de l'amour et de la paix. Donc, l'impact des vrais parents se structure dans l'éducation que donnent les vrais parents. L'éducation aux vraies valeurs familiales. Donc, l'essence de l'éducation des vrais parents, c'est que nous devons vivre les valeurs familiales dans la cellule familiale elle-même et puis étendre ces valeurs-là à la société autour. Parce que fondamentalement, les vrais parents nous enseignent que Dieu, le parent céleste, recherche la famille qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Donc, le but de
toute l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu puisse reconstituer sa famille disloquée, perdue avec la chute de ses enfants, la perte de ses enfants. Dieu est un parent à la fois le père et la mère qui avait un but, un projet bien déterminé avec ses enfants et qui a tout perdu. Donc ce parent-là est resté dans cette souffrance. Et les vrais parents qui ont découvert cette vérité et nous l'ont enseigné nous disent que, au-delà de nos nationalités, nos religions, nos cultures, nous sommes tous censés vivre, être membres de la famille de Dieu et vivre pleinement dans ce bonheur en tant que membre de la famille de Dieu. C'est ce qui est appelé, c'est ce que les vrais parents appellent le royaume des cieux sur terre, le royaume de Dieu sur terre. Donc le royaume de Dieu, c'est quand Dieu retrouve ses enfants, ses fils et filles perdus et qu'il vit avec Dieu, avec eux. C'est ce que nous appelons une seule famille sous le parent céleste. Et donc c'est cette éducation-là aux valeurs familiales que nous enseigne Holy Mother Han. Ça, c'est le troisième point, les efforts éducatifs. Le quatrième point listé ici par ChatGPT, c'est les efforts pour le développement économique et social. Donc, je lis, projet de développement durable. Dr. Hak Ja Han-moon et son organisation ont travaillé sur des initiatives de développement durable, particulièrement dans les zones défavorisées, pour favoriser l'autonomie des communautés locales. Cela inclut des programmes éducatifs, des projets agricoles et des soutiens aux petites entreprises pour encourager une croissance économique locale et la réduction de la pauvreté. Aide humanitaire. Elle a aussi soutenu des projets humanitaires dans des pays touchés par la pauvreté, les catastrophes naturelles et les conflits en fournissant de la nourriture, des médicaments et des opportunités éducatives. Donc, les efforts pour le développement économique et social. Il y en a plusieurs, et c'est aussi, voilà, encore listé dans Mère de la paix. Vous pouvez parcourir et avoir beaucoup d'éléments, voilà, des entreprises, des fermes agricoles, beaucoup de projets lancés, initiés par Holy Mother Han pour mettre fin à la pauvreté. C'est la mère de la paix, c'est la mère de l'humanité qui veut que ses enfants mangent à leur faim, où qu'ils soient, peu importe leur nationalité, leur race, leur culture. Et même les vrais parents, Holy Mother Han a institué le prix Son Ak pour la paix, qui sera un prix qui sera même plus grand que le prix Nobel pour la paix. Et après plusieurs éditions, dans l'une des éditions, les vrais parents ont récompensé Dr. Adesina, l'ancien président de la BAD, oui, Banque africaine de développement, qui avait un projet de mettre fin, d'éradiquer la faim dans son pays. Et les vrais parents l'ont récompensé pour ses initiatives en lui donnant le prix Son Ak pour la paix. Et ce prix Son Ak, écoutez, c'est 500 000, si je ne me trompe pas, c'est plusieurs millions de dollars. C'est plutôt c'est 500 millions de dollars ou 500 000 dollars. C'est énormément d'argent qui sont donnés pour ceux-là qui œuvrent pour ces initiatives, pour les encourager à faire encore plus. Et ça, Holy Mother Han récompense, même quand c'est pas elle qui initie directement, elle salue, elle récompense ceux qui le font sur le terrain, qu'ils soient membres de la Fédération des familles ou pas. C'est la mère de l'humanité, donc elle loue les efforts de tous ceux qui agissent pour le bien-être de l'humanité. Ça, c'est à relever. Cinquièmement, le rôle dans la réunification de la Corée. Je lis. Engagement pour la paix sur la péninsule coréenne. Dr. Ja Han-moon, en tant que leader de l'Église de l'unification, a joué un rôle clé dans les efforts pour promouvoir la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle a lancé plusieurs initiatives pour encourager le dialogue entre les deux nations et soutenir un processus de réunification pacifique. Dialogue avec les dirigeants. Elle a rencontré des dirigeants politiques et a organisé des événements réunissant les figures influentes des deux Corées pour discuter de la réconciliation.
le rôle dans la réunification de la Corée. Ça a été le combat de longue haleine des vrais parents, Révérend Sam Nyemoun et Dr. Hajan. Comment réunifier les deux Corées? Vous savez, ce qui est intéressant en ce moment en Corée, pour ceux qui ne comprennent pas, connaissent pas la géopolitique de la Corée, c'est pas une vidéo sur la géopolitique, c'est une vidéo pour parler des vrais parents. Mais les vrais parents sont impliqués dans tous les domaines pour pouvoir aider l'humanité à être une famille sous Dieu. Donc, ils sont aussi impliqués dans tout ce qui est politique, pas pour faire de la politique politicienne, mais pour que toute l'humanité vive dans l'harmonie, pour faire taire toutes les dissensions, pour que nous vivions dans la paix, pas seulement paix comme absence de guerre, mais que nous vivions dans l'harmonie, dans l'entente, la coexistence. C'est pourquoi la réunification de la Corée a été un grand cheval de bataille. Donc, en matière de géopolitique coréenne, ce qui est intéressant en Corée, c'est que si vous voyez la Corée, les personnes de droite, en général, ne sont pas pour les personnes pro-démocratie, je veux dire, pro la droite, ne sont pas pour la réunification. Ils sont pour que les deux Corées restent divisées. Les personnes de gauche pro-communistes sont pour la réunification. Soit. Mais les vrais parents veulent la réunification. Mais les vrais parents disent que la réunification de la Corée ne doit pas se faire centrée sur le communisme. Et même la démocratie n'a pas réussi à faire la réunification. La réunification n'est possible que si nous connaissons Dieu, le parent céleste, qui veut que toute l'humanité vive comme ses enfants sous un même toit. Donc, cela implique que les Coréens du Nord, les Coréens du Sud sont censés être des frères et sœurs qui doivent vivre en harmonie. Donc, la réunification, c'est une réunification pacifique centrée sur les idéaux enseignés par les vrais parents. Ces idéaux de paix, ces idéaux que nous sommes une seule et même famille. Voilà. Donc, c'est pourquoi les vrais parents veulent l'unité, la réunification des deux Corées. Et il se trouve que les vrais parents luttent pour cette réunification et ils sont combattus par les communistes qui luttent aussi pour la même réunification, mais pas dans les mêmes conditions. Donc, c'est pourquoi vous constatez, quand vous analysez bien, les vrais parents ont lutté farouchement contre le communisme et aujourd'hui, les communistes, de façon générale, ne sont pas vraiment très d'accord avec les vrais parents parce que les vrais parents ont lutté contre eux. Mais pourquoi les vrais parents ont lutté contre le communisme? Parce que les vrais parents disent que le communisme nie Dieu. C'est tout, si vous voulez, c'est l'essentiel qu'il faut comprendre dans cela. Les vrais parents ne luttent pas contre des personnes. Les communistes, les vrais parents les aiment. Ce sont des êtres humains. Mais les vrais parents disent que nous ne pourrons pas continuer à renier Dieu et à vouloir vivre dans un monde de paix, dans un monde de prospérité, même que vous soyez pro-démocratie ou pro-communiste. Vous ne pouvez pas vivre dans une prospérité durable si vous reniez l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible parce que c'est Dieu le créateur. Donc, il faut accepter que Dieu est le créateur et qu'il faut accepter de vivre selon les principes par lesquels Dieu nous a créés pour pouvoir vivre un monde de paix, d'harmonie durable. C'est pourquoi Rolly Maderan nous rappelle à nous, les membres de la Fédération des familles, les familles bénies, de beaucoup mettre l'accent sur ce que c'est que le principe de la création, le principe par lequel Dieu a créé toutes choses. C'est parce que nous ignorons, beaucoup de personnes ignorent que nous vivons tel que nous vivons. Mais si tout le monde comprend le principe de la création, chacun connaîtra sa place. Chacun saura ce qu'il a à faire. Chacun accomplira sa responsabilité. Et nous vivrons dans ce monde d'harmonie. Voilà. Alors, cinquièmement, on vient de parler du rôle de la réunification de la Corée. Sixièmement, l'inspiration d'un modèle familial centré sur l'amour et la foi. Je lis « La famille comme fondement de la société ». Une des valeurs clés promues par Dr. Hak Ja-moon est l'idée que la famille est le socle d'une société juste et pacifique. Elle encourage des modèles familiaux où les relations sont basées sur l'amour, le respect mutuel et la foi. Le modèle de famille idéale, entre guillemets. Elle a développé le concept d'une famille idéale qui repose sur des principes d'amour inconditionnel, de responsabilité et de sacrifice pour le bien-être commun. Et cette vision a été au cœur de nombreux enseignements de l'Église de l'unification. Oui,
Encore une fois, la famille. Oui, tout revient à la famille. La famille centrée sur l'amour et la foi, c'est le titre qu'ils ont donné ici. L'inspiration d'un modèle familial centré sur l'amour et la foi. La famille comme fondement de la société. Toute société est basée sur la famille. Ce sont les familles qui se multiplient pour former des tribus, des clans, la société, le monde. Voilà. Et l'enseignement que les vrais parents nous ont donné, c'est qu'à la base, comme je l'ai dit tantôt, Dieu, son plan, son rêve, c'était d'établir sa famille. La famille originelle de Dieu, c'est ce que Dieu voulait voir se développer dans ce monde, mais qui n'a pas pris forme. Le plan a été court-circuité. Donc, le monde tel que nous le voyons là, c'est pas le plan originel de Dieu. Le plan, c'est que Dieu ait sa famille idéale sur terre. Ils vivent heureux en tant que le Père céleste et la Mère céleste et ses enfants. Et c'est le rôle des vrais parents d'enseigner ce rêve, ce plan que Dieu avait à l'origine et de le faire se matérialiser. Et le point de départ, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est à travers les cérémonies de bénédiction organisées par les vrais parents pour que nous retournions au plan originel de Dieu. C'est pourquoi la famille a un rôle important. C'est pourquoi l'organisation Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est l'organisation centrale créée par les vrais parents, autour de laquelle pivotent, orbitent toutes ces autres organisations. Donc, la Fédération des familles, c'est l'organisation pivot et toutes les autres organisations, Fédération pour la paix universelle, Fédération des femmes et autres, toutes ces organisations-là orbitent pour pouvoir accomplir l'idéal de Dieu pour la création, qui est cette famille idéale, cette grande famille humaine sous le parent céleste. Donc, maintenant dans le 7e et dernier point, c'est événements mondiaux et forums. Je lis Rassemblements mondiaux pour la paix. Dr. Hak Ja Moon a organisé de grands événements internationaux réunissant des dirigeants politiques, des intellectuels, des acteurs sociaux et des religieux pour discuter de questions cruciales telles que la paix mondiale, les droits de l'homme et l'éducation. Les forums de la paix. Ces forums sont des espaces pour favoriser la coopération internationale, le dialogue interreligieux et la résolution pacifique des conflits. Beaucoup de forums mondiaux pour la paix. Comme je vous l'ai dit là, par exemple, la rencontre de la conférence interparlementaire pour la paix. C'est une plateforme, encore un autre forum de chefs de parlement, de présidents d'Assemblée nationale. Cette organisation a été fondée par Holy Mother Han lors de l'inauguration de la cérémonie d'entrée au Temple mondial de la paix, au Chongwon-gung, John Il Sanctum. Il faut toute une vidéo spéciale pour parler de cela. Je pense que ce sera certainement la prochaine. Cet édifice mondial, une maison pour Dieu sur terre. Qui mieux que la fille unique peut le faire? Donc, on en parlera prochainement. Donc, au titre des événements mondiaux, il y en a plusieurs. Chaque année, ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a des sommets mondiaux pour la paix, des sommets africains, toutes ces rencontres pour réunir tout le monde. La mère de la paix, c'est pourquoi elle est appelée mère de la paix. Mes enfants, rassemblez-vous. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Entendez-vous parler, échanger, vous avez des points communs. Réfléchissez sur vos points communs, trouvez des terrains d'entente et puis dialoguez, discutez. Entendez-vous et surtout, venez recevoir ma bénédiction parce que sans la bénédiction des vrais parents, les enfants ne peuvent pas aller bien loin. Voilà, ils seront toujours bloqués. La bénédiction ôte le péché originel qui est la racine de tous les péchés, la racine de tous les conflits, la racine de toutes les difficultés et allège donc et ouvre la voie pour vivre cette nouvelle ère, comme Holy Mother Han l'a dit, cette nouvelle ère de paix et d'harmonie. Alors, la conclusion que ChatGPT a donnée après avoir donné ces 7 points. Conclusion. Les accomplissements de Dr. Hak Ja Moon se manifestent dans son engagement pour la paix, l'unité des religions, le développement durable et la réconciliation des peuples et des nations. En tant que leader de l'Église de l'unification, elle a œuvré et créé un monde plus harmonieux en mettant l'accent sur la famille, l'éducation
et des projets humanitaires globaux. Ces actions témoignent de son dévouement à la paix mondiale et à la promotion des valeurs humaines fondamentales. Cela dit, ces activités sont aussi parfois controversées, notamment en raison des liens étroits entre l'Église de l'unification et diverses organisations politiques et économiques, mais son influence demeure considérable dans le domaine de l'éducation, de la paix et du dialogue interreligieux. Donc, grosso modo, l'influence de Holy Mother Han, c'est, selon ChatGPT, dans le domaine de l'éducation, la paix et le dialogue interreligieux. Donc, controverse ou pas controverse, voici la conclusion que tire ChatGPT. Donc, en résumé, qu'est-ce que ChatGPT a dit? Quels sont les accomplissements de Dr. Hadjan pour l'humanité? 1. L'enseignement et la diffusion des idéaux de la paix. 2. Le rôle dans le mouvement interreligieux. 3. Les efforts éducatifs. 4. Les efforts pour le développement économique et social. 5. Le rôle dans la réunification de la Corée. 6. L'inspiration d'un modèle familial centré sur l'amour et la foi. Et 7. Événements mondiaux et forums. Et en résumé, Holy Mother Han a impacté l'humanité dans les domaines de l'éducation, de la paix et du domaine interreligieux. C'est pas beau tout ça, c'est pas merveilleux. Ça, c'est Holy Mother Han qui l'a fait. Et nous qui sommes les enfants de Holy Mother Han, notre mission, comme vous le voyez, donc évidemment, c'est de vous dire encore et encore ce que vous ne savez pas assez. Les médias n'en parlent pas assez. Pourquoi? Bon, il faut qu'ils en parlent si c'est pertinent. Tout le monde doit le savoir. Donc, en attendant, nous essayons à travers les canaux que nous avons dans les réseaux sociaux et autres de pouvoir diffuser en attendant que, voilà, cette vérité soit sûre de tout le monde. Donc, très chers aimables auditeurs ou je vais dire, audience, merci pour votre attention particulière. J'ai voulu partager avec vous cela. C'est la raison pour laquelle, en fait, au terme de ces 7 éléments qui sont listés, people don't care how much you know until they know how much you care. On se soucie peu de vos connaissances tant qu'on ne perçoit pas votre bienveillance. J'ai voulu vous emmener à voir à quel point Holy Mother Han se soucie de l'humanité. Tous ces 7 points-là vous montrent à quel point elle se soucie véritablement de l'humanité. Elle n'a pas fait ça uniquement pour la Corée. Elle l'a fait pour toute l'humanité. Toute l'humanité a été marquée par le sceau, l'empreinte, les réalisations tangibles et concrètes de Holy Mother Han. Peut-être qu'il faudra une vidéo spéciale pour le cas de la Côte d'Ivoire, ça viendra. Voilà, nous sommes au début, nous sommes en train de parler un peu de beaucoup d'aspects, mais nous avons voulu que vous ayez un avant-goût, on va dire une idée générale globale de ce que Holy Mother Han a fait pour l'humanité, raison pour laquelle vous devez comprendre à quel point il est important, vous, de recevoir sa bénédiction. Parce que même dans la cellule où elle se trouve, elle prie pour l'humanité. Elle prie pour vous qui n'avez pas encore reçu la bénédiction, pour que vous puissiez la recevoir, parce que c'est la raison pour laquelle elle est venue sur la terre. Donc, jusqu'à la prochaine, j'espère que vous aurez de profondes inspirations spirituelles pour vous aider à mieux comprendre qui est Holy Mother Han et tout l'amour qu'elle porte pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu le Parent Céleste vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.